Bonjour, bienvenue à notre webinaire sur le monitoring des applications. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Donc je vais me représenter. Je suis Lionel Porcheron, je suis l'un des cofondateurs de Blimeo. J'ai plutôt un background d'Ops, donc à gérer pas mal de machines à travers le monde, que ce soit des machines dans des data centers physiques et des machines dans le cloud. Et du coup, j'ai été amené un peu à suivre l'évolution du monitoring ces dernières années, notamment le passage d'un monitoring qui était purement serveur à un monitoring applicatif dont nous allons parler aujourd'hui. Ça fait un peu plus de 15 ans du coup que je travaille dans le domaine du DevOps et en dehors du travail, je continue à tourner un peu dans le milieu de la tech en organisant des événements comme le Capitole du Libre tous les ans à Toulouse, enfin tous les ans sauf les années de pandémie. Et je m'occupe du meet-up Toulouse DevOps à Toulouse. Qu'est-ce qu'on fait à Blimeo? On est une solution de supervision et d'observabilité en cloud, donc c'est une solution SaaS. On va vraiment mettre l'accent en fait sur la simplicité d'utilisation et du coup, au-delà du monitoring purement serveur, on va aussi aller couvrir et c'est l'intérêt de ce type de solution, d'aller chercher aussi des données applicatives et de pouvoir corréler sur des dashboards assez simplement des métriques à la fois système et des métriques métiers. On a quelques projets open source. On a deux principaux projets open source. Glouton, dont on va un peu parler aujourd'hui puisque c'est notre agent. Il est disponible sur GitHub. Il est compatible avec Prometheus, avec StatD. Et donc, il va permettre de centraliser un petit peu et de découvrir tout ce qui tourne sur votre serveur de manière automatique. Et SquareLDB, qui est notre time series database, qui est compatible Prometheus et qui repose sur Cassandra. Pour revenir sur un petit point d'historique et pour faire un petit point de contexte, le monitoring de serveur aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez répandu. Il y a des tas d'outils pour le faire. Donc, monitorer du disque, du CPU, de la mémoire, ça, on sait assez bien le faire. C'est assez simple à déployer. C'est assez simple à alerter en cas de souci. Donc, c'est passé dans les mœurs et dans les standards. On sait aussi monitorer de manière assez standard les services, donc par exemple le nombre de requêtes de votre MySQL, le nombre de requêtes de votre serveur Apache, est-ce qu'il est disponible, est-ce qu'il est indisponible? Ça aussi, c'est passé dans les mœurs. Et aujourd'hui, l'étape d'après, c'est tout ce qui va être la couche applicative, donc aller chercher des données métiers, aller chercher des temps de réponse de vos applications. Et c'est ce qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui et de vous montrer en quoi, en utilisant des outils relativement standards comme StatD, comme Prometheus, vous allez pouvoir, avec assez peu d'efforts, en fait, arriver à monitorer votre application et du coup avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe et sur le ressenti de vos clients. On va notamment parler aujourd'hui de Prometheus, qui est aujourd'hui un outil relativement standard dans la stack de monitoring et qui du coup a pas mal évolué a pas mal amené de choses sur le monde de la métrique et du monitoring. Un des points aussi qui a drivé ces changements, c'est qu'on a vu avec l'arrivée du cloud pas mal d'évolutions et notamment une spécialisation des équipes. Donc c'est à la fois chaque équipe va avoir une connaissance approfondie de son domaine. Donc, et les applications ont aussi évolué ces dernières années et deviennent de plus en plus complexes. Donc c'est là où on va avoir besoin à la fois de gens qui vont faire tourner les machines physiques et pas forcément savoir ce qui tourne sur la machine. Donc ils savent juste qu'il y a une machine physique, il faut qu'on ait de la mémoire, il faut qu'on ait il faut qu'on le disque tourne, il faut que la carte réseau, la carte mère soit fonctionnelle. Il va y avoir des gens qui vont aller faire tourner la couche de cloud par-dessus. Donc, bah, quand vous allez sur votre interface d'AWS, d'OVH, de Google Cloud, vous êtes capable de démarrer une machine. Toute cette couche-là, elle est abstraite pour vous. Et puis, il y a des gens qui vont finalement venir derrière faire tourner les applications. C'est des choses, cette ultra spécialisation va aussi permettre d'aller plus loin dans le monitoring de chaque appli. Donc, il y en a un qui va vouloir, est-ce que mon disque il est dispo sur ma machine, et il y en a un qui va vouloir, est-ce que mon application est dispo, et c'est pas forcément les mêmes personnes qui vont venir régler ces problèmes-là.
C'est des concepts qui ont été pas mal poussés par les GAFAM, les grands noms de l'Internet, donc notamment Google qui a introduit la notion de Site Reliability Engineer, donc qui va un petit peu être justement la personne clé dans une équipe applicative qui va avoir une vision sur comment faire tourner et comment instrumenter le code pour avoir toutes les métriques. Et pareil, côté Amazon, il y avait leur notion de Two Pizza Team, le You Build It, You Run It. Donc le fait d'avoir une connaissance approfondie de l'application pour l'exploiter derrière au mieux. Euh, sur les outils, du coup, les évolutions, on a parlé d'outils standards pour le monitoring. Il y a deux outils qu'on va reparler aujourd'hui, donc Graphite qui a vraiment changé la donne, puisque là où on avait des checks purement sur des services, on est passé à des notions de métriques. Donc beaucoup de relevés de métriques on va ingester et qu'on pourra requêter après. C'est quelque chose qui est apparu en 2008 et il y a eu pas mal d'adoptions sur des grands noms d'Internet. GitHub a été un très très gros utilisateur de Graphite pendant des années. Il y a eu Booking.com qui a été aussi un très gros utilisateur. Et notamment, ça a été couplé à StatD sur lequel on va revenir. Aujourd'hui, les nouveaux projets vont plutôt partir sur du Prometheus qui a été introduit en 2012 par SoundCloud. Je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails de Prometheus. Je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à regarder le webinaire que nous avions fait il y a de cela un mois, qui est disponible sur la chaîne YouTube de Blimeo, qui vous permet d'avoir une introduction à Prometheus. En termes de métrique, et on va revenir pour aller au-delà de la pure métrique, métrique système, on va parler du coup de deux méthodes. On va surtout s'intéresser à la méthode RAID qui, qui du coup c'est le rate, error et duration. Donc le rate, c'est le nombre de requêtes que vous allez avoir, que votre service va avoir par seconde. L'erreur, le nombre d'erreurs que vous avez, donc le ratio d'erreurs en général. Donc ce qui va vous intéresser, c'est de savoir, c'est bien que votre serveur HTTP répond, mais s'il ne répond que des 500, ça peut être relativement pénible, notamment pour vos utilisateurs. Pareil pour la duration, combien de temps vont prendre vos réponses à venir? Est-ce que vous répondez en 100 millisecondes ou vous répondez en 10 secondes? Si vous répondez à toutes vos requêtes en 10 secondes, il y a des chances que vos utilisateurs ils aient envie juste de partir en courant. Du coup, le premier outil sur lequel on va s'attarder un peu aujourd'hui, c'est StatD. StatD, c'était à la base un démon qui était écrit en Node.js. Vous pouvez retrouver des implémentations dans différents langages, en Python ou en Go, euh, qui sont disponibles sur GitHub, mais à la base, ça a été créé par Itzy et c'était inspiré par un projet de chez Flickr. Donc c'est un petit démon qui va écouter sur la machine, qui va écouter en UDP avec un protocole qui est ultra simple, on va y revenir, et qui va permettre de recevoir des données que vous allez émettre depuis votre application. Il va rien du tout stocker et du coup, il faut l'associer à une couche de stockage donc, qui va être principalement Graphite. Historiquement, c'était l'association la plus fréquente. Donc concrètement, euh, votre application pousse des données, ça peut être globalement trois types de données. Ça peut être un compteur, donc un compteur, c'est un chiffre absolu que va pousser votre application. Donc, par exemple, le nombre de sessions actives. Donc, régulièrement, votre appli elle va pousser sur StatD combien de sessions sont en cours. Une gauge qui, elle, est une métrique que vous pouvez incrémenter ou décrémenter sans forcément savoir quelle est sa valeur courante. Donc, par exemple, si vous mesurez le nombre de ventes qu'il y a eu sur votre site marchand, vous allez pouvoir dire bah, j'ai eu une vente de plus. Donc, sans avoir une notion de combien il y avait de ventes déjà au préalable, vous allez juste dire je veux incrémenter ce compteur. Et ça peut aussi être un timer. Donc, ce timer qui va être le temps que vous mettez à répondre. Donc on va retrouver pareil la notion de RAID dont on parlait précédemment avec euh, les compteurs, les gauges et le timing. L'intérêt de StatD, c'est aussi que vous avez
beaucoup de librairies dans à peu près tous les langages qui vont vous permettre d'aller dans votre code et de pousser ces données-là. Donc concrètement, ce qu'on décrivait, des applications qui vont pousser sur le stade des serveurs, des applications qui peuvent être multiples, et ensuite envoyer ça sur un monitoring backend. Donc par exemple, vous pouvez soit utiliser Graphite sur lequel le stade D va pousser les données sur Graphite, soit utiliser un stade D exporter qui va vous permettre d'utiliser Prometheus qui va venir fetcher les métriques du démon stade D et du coup les ingester dans Prometheus. Un petit exemple de code, et c'est vraiment la force de stade D, c'est sa simplicité. Donc on va, avec 4 lignes de Python, vous installez le client stad.d en Python, vous vous connectez au serveur stad.d, donc le localhost 8125, et vous êtes capable de dire j'incrémente la valeur foo ou mon timing pour stad.d.timed, c'est 320 millisecondes. Donc ça va être très simple, vous avez assez peu d'impact sur votre code. Ça oblige du coup d'avoir un démon stad.d qui tourne en général sur la même machine, mais vous pouvez démarrer très très simplement. Du coup, avec stad.d, on avait plutôt une technologie de push, c'est-à-dire que votre application va devoir être modifiée pour pousser les informations sur le démon de statistiques de stad.d. Ce démon va devoir effectivement tourner. Par contre, c'est lui qui va après s'assurer d'aller travailler avec la couche de stockage. Donc ça fait quelques éléments à déployer, mais c'est des éléments qui sont assez simples, voire simplistes, et qui vous permettent de démarrer assez simplement. Avec Prometheus, dont on va parler maintenant, ça va être un peu l'approche totalement inverse, c'est-à-dire que vous allez modifier votre application et c'est Prometheus qui va venir directement se connecter à votre application pour récupérer des métriques. Donc Prometheus, encore une fois, je vais pas revenir dans le détail, on avait fait un webinaire à ce sujet il y a quelques semaines. C'est une time series database, on va pouvoir avoir pas mal de métriques, des métriques, donc des clés valeurs avec des labels. L'intérêt de Prometheus, c'est quand même son query language, ce que Graphite permettait de faire de manière assez limitée. Une simplicité qui va permettre de démarrer très simplement un projet Prometheus quand même, donc pas forcément quelque chose de très scalable, mais il permet de démarrer très simplement, donc avec notamment des containers Docker. Et les données vont être récupérées sur HTTP. Et un des atouts de Prometheus par rapport à ce que faisait Graphite, c'est la richesse de l'écosystème. Donc ça va être des exporteurs, donc notamment quand vous voulez avoir des métriques système ou des métriques associées à vos services, vous avez de nombreux exporteurs qui sont disponibles, des exporteurs qui sont disponibles sur le site de Prometheus et qui sont des exporteurs officiels, et de nombreux qui sont en plus dans l'écosystème. Et du coup, aussi des panels web, donc qui vont vous permettre d'à la fois de faire de la query et d'afficher des données sur un dashboard, donc pour avoir l'ensemble des métriques. Donc on va faire un exemple avec Prometheus, avec une application Django. Donc en fait, pareil que pour stad.d, vous allez avoir de nombreux clients qui vont être disponibles dans de nombreuses librairies. En l'occurrence, là, on a un projet qui s'appelle Django Prometheus, qui va être un middleware. Donc un middleware en Django, c'est du code Python qui est exécuté à chaque requête, mais vous allez retrouver des choses similaires dans à peu près tous vos frameworks. Et l'idée, c'est que vous avez très très peu de choses à faire et ça va vous exporter un endpoint Prometheus. Donc, notamment là, j'ai mis l'ensemble du code. Donc, vous installez ce Django Prometheus, vous câblez ce middleware. euh, donc, et ensuite, vous allez avoir les métriques. Donc, les métriques, ça, c'est exactement les métriques qui sont exportées par Django Prometheus.
Donc vous allez avoir par vue le temps par seconde qui est passé sur chaque requête. Vous allez savoir combien de requêtes sont et quel temps prennent vos requêtes. Enfin, 95% de vos requêtes est inférieur, le temps qui est inférieur pour lequel sont traitées vos requêtes. Donc vous allez avoir plein de données sans rien avoir à faire. C'est disponible, du coup, c'est human readable, c'est disponible sur traditionnellement un endpoint slash metrics, donc qui va vous cracher toutes ces données. Vous allez pouvoir configurer un serveur Prometheus, donc j'ai mis la configuration là aussi très simple d'un serveur Prometheus qui va, vous lui dites d'aller se connecter sur tel target et il va aller demander le slash metrics. Donc du coup après récupérer toutes ces données. Et l'avantage de Prometheus, c'est que vous allez pouvoir utiliser PromQL pour faire ces queries. Donc, toutes ces données sont disponibles directement et vous pouvez aussi agréger des données avec du PromQL. C'est des données que là où Graphite avait un écosystème un peu limité en termes d'alerte, en termes d'affichage, là vous allez avoir Grafana qui va vous permettre de faire des dashboards et vous allez avoir l'alert manager qui va vous permettre de configurer avec du PromQL un certain nombre d'alertes. L'intérêt aussi de l'écosystème Prometheus, alors il y a CollectD qui aurait permis avec Graphite de récolter des données système, mais c'est assez limité. C'est un projet qui est relativement vieillissant, qui est écrit en C++ et qui vit encore, mais qui a moins de connecteurs que ne peut l'avoir aujourd'hui Prometheus. L'intérêt de Prometheus, c'est que vous allez avoir de nombreux exporteurs qui vont vous permettre de récupérer plein d'informations sur beaucoup de couches. Donc, ben, on va avoir au niveau serveur, donc l'utilisation du CPU, l'utilisation de la mémoire, l'utilisation du réseau. C'est quelque chose qui va être géré soit par un ad exporter, par cAdvisor, par l'agent open source de Blimeo. On va avoir du coup les services qui tournent sur vos serveurs qui peuvent être aussi avec des exporteurs associés. Donc si vous avez un Redis, si vous avez un Memcache, si vous avez un serveur MySQL, vous allez trouver l'exporteur officiel qui va vous permettre de générer toutes les métriques associées à ce, à ce service. On va avoir des services de plus haut niveau aussi qui vont proposer directement des métriques. Donc dans notre exemple, ben, Kubernetes, du coup, il y a un kubestate exporter qui va permettre d'exporter toutes les données qui sont spécifiques à Prometheus. Et du coup, bah, votre application, là par contre, c'est à vous de faire l'effort, c'est un peu moins sur étagère, mais du coup, avec une librairie, un SDK qui vient. Donc, j'ai donné un exemple là, dans mon slide précédent sur Python et sur Django, mais vous allez retrouver forcément des exporteurs et des librairies pour faire la même chose avec votre application en Go, en PHP, en Node.js, dans n'importe quel langage. Vous pouvez même trouver des exporteurs en Bash, en Brainfuck. Enfin, vous allez trouver votre bonheur pour exporter les métriques de votre application. L'intérêt du coup d'avoir toute la couche qui est traitée par le même outil, à savoir Prometheus dans notre exemple, ça va vous permettre de corréler les métriques et du coup d'avoir sur des mêmes dashboards et en tout cas requêtables de la même façon des métriques qui sont à la fois système, l'utilisation de votre CPU, de votre mémoire, des métriques qui vont être euh, liées à votre application et à vos services. Donc, combien de requêtes MySQL vous faites? Est-ce que vous avez des requêtes lentes? Est-ce que c'est lié à une hausse de trafic? Est-ce que c'est lié, bah, si vous avez vos données métiers, est-ce que vous avez plus de transactions qui sont effectuées sur votre site? Et du coup, bah, c'est normal que vous ayez à ce moment-là plus d'utilisation de CPU, plus d'utilisation de mémoire de votre serveur, ou au contraire, vous avez un trafic qui est identique à ce que vous aviez hier, mais vous avez déployé une nouvelle feature qui est plus gourmand en CPU, en mémoire ou tout ce qu'on peut imaginer. Donc voilà, vous allez avoir vraiment avec PromQL une possibilité d'avoir toutes ces métriques et toutes ces données de manière centralisée et sur les mêmes graphes. L'application du coup qu'on a utilisée, elle est dispo sur notre GitHub, donc elle donne une petite idée de ce que vous pouvez faire du coup avec
Gluton, notre agent open source qui va exporter des métriques. En l'occurrence, là, on a un Redis et un PostgreSQL, donc des métriques système. Il va aussi remonter les métriques serveurs, donc l'utilisation du CPU, de la mémoire. Et il va aller scraper du coup le endpoint Prometheus qui est exposé par notre application Python, donc qui tourne dans un WJI. Euh, donc c'est une application qui est très très simple, mais qui donne un petit peu un exemple de ce que vous pouvez faire. Donc vous pouvez la retrouver sur Blimeo Labs /code sur GitHub. Euh, un autre aspect qui est quand même intéressant aussi de monitorer, c'est tout ce qui va être log. Donc là, on est sur un domaine de métrique, donc je ne parle pas forcément d'agréger des logs et du coup d'avoir euh, tous les logs métiers, toutes les traces en entier. Mais par contre, vous pouvez extraire des informations de vos logs. Donc c'est ce que vous pouvez faire avec StatD, avec Prometheus. Donc soit avec du code custom, soit avec Prometheus vient avec Promptail, qui est un binaire un programme en Go qui va vous permettre d'exporter un endpoint Prometheus et vous allez pouvoir aller définir des expressions que vous allez vérifier dans vos logs. Donc ça vous permet d'exporter le nombre de requêtes que vous faites par seconde sur, par exemple, si vous parsez vos logs Apache, vous assurez du nombre d'erreurs. Donc est-ce que c'est des erreurs 500, est-ce que je fais des 400, est-ce que je fais des 200, et le temps des requêtes qui peut aussi être remonté comme ça. Mais ça reste un élément important, voilà, d'être capable de détecter des patterns dans les logs et de le remonter en tant que métrique. Vous aurez pas, ça voudra dire qu'il faudra soit avoir un complément pour pouvoir consulter les logs, soit venir sur le serveur consulter les logs directement. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être intéressant et qui va être source d'alarme parce que ingester des logs, ça va pas forcément vous donner des alarmes, mais si vous mettez une alarme sur votre taux d'erreur, que vous devez être à moins de 2-5% de taux d'erreur, vous allez être quelque chose qui est totalement exploitable. Promptail dans l'écosystème Prometheus, c'est aussi quelque chose qui va permettre d'uploader les logs sur une stack, notamment Loki, qui va vous permettre d'avoir accès complètement aux logs complètement, enfin tout le contenu des logs et non pas juste des métriques. Du coup, pourquoi on s'intéresse à Prometheus et à ce système aux applications, au monitoring d'applications dans Blimeo? En fait, on va pouvoir venir, aujourd'hui, notre offre cloud va pouvoir venir complètement remplacer un serveur Prometheus et un Grafana. Donc notre agent open source va venir scraper directement les endpoints Prometheus, que ce soit votre application, que ce soit éventuellement des exporteurs. Notre agent open source est également capable de venir générer un certain nombre de métriques système et de les uploader sur le service Blimeo. Toutes les, toutes les métriques et toutes les données qui sont uploadées vont être uploadées de manière sécurisée, authentifiée sur la plateforme. Et, euh, et du coup, vous allez ensuite aller pouvoir avoir des dashboards qui vont être construits de manière automatique et pouvoir requêter ça à travers du PromQL, donc construire vos dashboards à travers du PromQL. Donc là où en déployant un projet Prometheus, vous étiez obligé d'aller à la main déployer du Prometheus, vous allez avoir quelque chose qui est out of the box, qui va découvrir vos services. Vous pouvez mettre des labels Docker qui vont vous permettre après d'avoir accès directement, de scraper directement à travers des labels Docker depuis l'agent sans avoir une configuration manuelle à faire. Donc on est en train de travailler pour intégrer aussi le PromQL dans la partie alerting, ça devrait être disponible d'ici quelques semaines. Un mot aussi sur la partie monitoring as a service, on l'avait évoqué dans le dernier webinar. Scaler un Prometheus et faire le setup, ça peut être parfois compliqué. Aujourd'hui, il y a pas mal de plateformes si vous voulez simplement monitorer votre application et par exemple vous n'avez pas forcément toute la maîtrise ou tous la volonté de déployer un service de monitoring, que vous souhaitez aussi que vos services de monitoring soient hautement disponibles. Donc si vous déployez votre Prometheus sur un seul serveur, vous avez
un SPOS au niveau de votre monitoring, il y a plusieurs services qui aujourd'hui permettent de faire du Prometheus as a service, donc un back-end qui va vous permettre d'ingester vos métriques et d'avoir après un affichage de l'ensemble de ces métriques à travers des dashboards customisables. Donc Blimeo est un des services qui va vous permettre effectivement d'avoir un back-end Prometheus as a service. Donc si vous êtes intéressé par effectivement vous focuser sur le déploiement de vos applications et non pas déployer votre stack de monitoring, je vous conseille effectivement de jeter un œil à notre site et à notre trial. En conclusion, avant de passer aux questions, du coup, deux frameworks aujourd'hui à peu près standards pour avoir des métriques depuis vos applications, StatD, Prometheus. Ça va vous permettre de vraiment démarrer rapidement. J'espère vous avoir convaincu. Là, vous avez des SDK dans à peu près tous les langages. C'est assez peu intrusif, notamment StatD, ça va vous demander quelques traits lignes de code. C'est l'avantage de StatD. Il est beaucoup plus basique et, euh, et beaucoup plus simple à mettre en place. Malgré tout, aujourd'hui, si vous commencez, on vous conseillera plutôt de partir sur un projet Prometheus, notamment à cause du query language qui est à peu près standard, à cause de l'écosystème qui va vous permettre d'avoir à la fois des métriques système, de services et de vos applications. C'est clairement aujourd'hui Prometheus devenu un standard de métriques, de monitoring sur l'ensemble des stacks, au-delà de l'application, même sur les services et les serveurs. Un autre projet qui peut être intéressant à monitorer, qui peut être intéressant à regarder, pardon, c'est OpenTelemetry, qui va vous permettre d'aller un peu plus loin dans le monitoring. Là, on était vraiment en train de parler de monitoring, du coup, d'avoir des requêtes, d'avoir des temps de réponse, etc. Là, OpenTelemetry va permettre de rentrer vraiment finement dans le détail et du coup de savoir quelle partie de votre application, donc c'est de l'observabilité, de la trace d'application, donc notamment quelle méthode de votre application prend du temps. Est-ce que c'est votre communication avec votre base de données? Est-ce que c'est qu'est-ce qui va vraiment finement prendre du temps au sein de de votre application? Voilà, j'espère avoir couvert à peu près l'essentiel des sujets. On va pouvoir passer à quelques questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à envoyer directement un mail sur hello@blimeo.com. Là, on a quelques collègues qui sont en train de regarder directement, soit directement dans le chat Twitch qui vous permet d'avoir d'avoir les questions et de poser quelques questions. Ok, donc a priori pas de questions plus que ça. De toute façon, les slides et la vidéo du webinar seront disponibles en replay sur la chaîne YouTube. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour un prochain webinar. Merci.